Dans la localité de Biti-Biti, qui abrite pas moins de 800 âmes et qui est située à une quinzaine de kilomètres de Guignaki dans la zone dite Les Palmiers, les jeunes, les femmes et les personnes du troisième âge ont mis à profit la rencontre communautaire annuelle pour se concerter et diagnostiquer sans complaisance les problèmes qui gangrènent le village. Si l'urgence et la nécessité de désenclaver le village se placent en pole position, l'engagement dans la préservation des ressources forestières s'impose aussi comme une des priorités. Sidi Badji, président du congrès de cette localité qui a souffert le martyre dans la crise en Casamance, explique. Et ces forêts sont disparues par l'effet humain. Ce sont les populations eux-mêmes qui sont partis couper cette forêt, qui sont partis détruire cette forêt pour en faire du charbon, des planches, vendre du bois, ainsi de suite. Et cet argent-là, aujourd'hui, est fini, la forêt n'y est pas. Cette exploitation de la forêt, aujourd'hui, comme vous le dites déjà, il y a plusieurs effets au niveau de l'agriculture. Parce que vous savez, Biti-Biti est un village basé sur l'agriculture. Et aujourd'hui, avec cette exploitation abusive de la forêt, fait que les sols ne sont plus fertiles aujourd'hui. Parce que vous savez, le rapport qui est entre la forêt et l'agriculture. Donc aujourd'hui, avec cette exploitation abusive de la forêt, les sols ne sont plus fertiles. Et il faut cultiver des hectares pour récolter peu. Alors que vraiment, s'il y avait cette forêt comme autant, avec une petite surface, on récolte énormément de choses. L'autre effet aussi, c'est l'effet de la santé. Les populations de Biti-Biti ont aussi compris que sans un accès facile, le développement de leur terroir est hypothéqué, voire chimérique. Car à leur avis, la promotion de cette localité passera nécessairement par le désenclavement de ce bled.